Et coucou très chères étoiles, c'est Poco. J'avais un petit message à vous faire passer. Mais oui, parce que il va y avoir bientôt la pleine lune en Balance. Alors, sous l'effet du Bélier, donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose à dire. Alors, tout d'abord, merci à tous les abonnés et à vos merveilleux commentaires et votre soutien. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et j'en suis ravi. Ah bah oui, avant toute chose, je voulais parler de deux chaînes que j'apprécie parce que je trouve que les chaînes sont faites pour parler des autres chaînes et puisqu'on apprend les uns des autres. Et je voulais donc vous parler de la chaîne de Cécile Auréa que j'ai découvert cette semaine. Donc on a bien sympathisé tous les deux. On se met des petits commentaires dans nos chaînes respectives et ça fait plaisir d'avoir des bons commentaires et surtout de se rendre compte qu'on est connecté, qu'on voit les choses un peu de la même manière et surtout qu'on les ressent de la même manière. Donc je voulais vous inviter à découvrir sa chaîne, Cécile Auréa, comme ça se prononce, O-R-E-A. Je vous mettrai le lien de son descriptif. Moi j'ai regardé les dernières, alors j'ai tartiné ces dernières guidances sur l'amour, sur l'amour, oui, et sur les dernières qu'elle avait fait sur Mars, et là il y a les nouvelles qui sont en ligne. Je les ai trouvées très très belles, précises, concises. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Bon, ben, vous verrez, si vous allez voir, vous verrez des commentaires que j'ai mis sur voilà. Et puis, je voulais vous parler également de ma collègue qui a une chaîne qui s'appelle La Passagère. Alors, ma collègue, la première collègue, donc je vous parle, Cécile Auréa. Bon, elle est géniale, elle est top, elle est fantastique, elle est super, voilà. Elle a toutes les couleurs ici, ben, elle les a en elle. Je te souhaite vraiment on a besoin de personnes comme toi sur la planète. Donc, j'espère avec tous tes dons multidimensionnels que tu fasses le bien en plus pour les gens, en fait. Voilà, vraiment des grandes qualités. Je vais pas faire de tirage comme Annie, comme j'avais fait une fois. Et donc, vous parlez de la passage. Donc, Cécile, elle est du côté des Pyrénées-Atlantiques, pour ceux qui veulent la consulter sur place et compagnie, en guidance privée. Bon, tout ça, après, vous pouvez checker avec Cécile. Et puis, vous parlez aussi donc de la passagère, la passagère, je crois qu'elle est du côté de Nantes, à côté de Nantes, et qui elle aussi a une super chaîne. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé là, elle a mis en place. Alors moi, vous savez que hein, je chante, je mets des chansons de temps en temps. J'ai beaucoup apprécié le fait. Là, j'ai regardé sa dernière guidance. Et en fait, elle a développé le principe de mettre une chanson, une thématique. Et en fait, à partir de chansons euh, comme, je sais pas, ça peut être Patrick Bruel, n'importe qui, des acteurs français, voilà, des Français, des Anglais, j'imaginais, parce que euh, la passagère est très ouverte d'esprit. Donc j'ai trouvé super. Donc je vous ai posté là, je les ai postés les deux chaînes. Mais c'est voilà, c'est parce que c'est du travail de qualité, c'est des personnes bienveillantes, c'est des gens qui se sont investis dans le terrain toute leur vie, bravo, et qui en fait maintenant développent d'autres leurs dons, leurs capacités, et en fait ce sont des personnes qui sont là, qui font des guidances magnifiques, qui ne sont pas prédictives ou quoi ou qu'est-ce, qui parlent d'énergie en fait. Donc voilà, pour les personnes qui découvraient la chaîne pour la première fois, c'est un peu le même principe ici. Je ne fais pas de prédiction. En guidance privée, les personnes que j'ai eues le savent, qui m'ont fait confiance. Je prends du temps, je prends énormément de temps parce que je trouve que c'est important d'être à l'écoute de vos histoires afin de trouver ensemble les meilleures solutions. Je rappelle, les oracles ont toujours été faits pour donner des conseils et non pas faire des prédictions. C'est un détournement de la voix. Euh, euh, vous faire des prédictions comme ça, c'est vous prendre votre futur d'une certaine manière. C'est un peu vous voler votre futur. Qui suis-je moi pour vous dire demain ça va être comme ça pour toi? Et si je me trompais, par exemple? Et si demain c'était pas comme ça pour toi en fait? Et si forcément, si toi tu décidais d'y aller en fait, bah tiens, tu te rendrais compte par toi-même que c'était super. Alors bien entendu, on peut voir des lignes directrices parce que moi je fonctionne comme ça en guidance privée.
En tout cas, je pense que la passagère, je ne sais pas, la passagère, vous pouvez donc découvrir sa chaîne et donc voir comment elle fonctionne elle aussi. Pareil pour Cécile, chacun a sa manière de faire. Je respecte les manières des autres. Quand je vais chez quelqu'un d'autre, je respecte sa façon de faire. Mon oncle, il fait du tarot, il a sa façon de faire le tarot. Quand je vais chez mon oncle, je sais que c'est comme ça ou comme ça, mais c'est comme ça en fait. Et ça parle et c'est comme ça. Donc, il fait à sa manière, quoi. Donc, voilà. Et je respecte cela. Donc, ça, c'est déjà le langage, apprendre le langage des autres et respecter le langage des autres. Dans mon langage à moi, je rappelle que, voilà, moi, j'aime bien prendre du temps. J'aime bien, il y a un cadre, je vous l'expliquerai après si vous souhaitez faire une guidance privée. Et puis, c'est plus un accompagnement en fait à partir des cartes parce que je trouve que lorsqu'on veut se mettre en réussite sur un projet professionnel ou dans une relation sentimentale, eh ben, on va regarder autour les lignes, les forces qui influencent les situations. Des fois, on peut revenir sur le passé, sur l'enfance, effectivement, les origines, qu'est-ce qui nous a déséquilibrés. On peut le travailler à partir des chakras, on peut le travailler avec les tarots, on peut travailler avec plein de façons différentes pour travailler les sujets qui vont nous permettre de rééquilibrer notre situation afin de nous mettre en réussite. Parfois, ça passe par des séparations, ça passe par des remises en question, ça passe par des... On est à côté du sujet, donc on se recadre et on se remet dans le sujet pour se mettre en réussite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été formateur pendant plus de 15 ans. J'ai été examinateur pour la direction de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale pour les métiers de l'éducation populaire. Donc voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet. Après, vous prenez rendez-vous et on aborde, on vous explique qui je suis et puis vous m'expliquez qui vous êtes surtout. Et c'est une rencontre et donc c'est... Voilà. J'avais fait une vidéo sur le 21 mars sur l'équinoxe. J'avais dit, je me suis dit, je trouve pas Ostara. Elle est où, Ostara? Elle est où? Ben, elle est revenue, Ostara. Voilà, Ostara, elle revient. Elle est là. On est toujours sur la célébration du féminin sacré. On est toujours sur la célébration de l'équilibre. Alors là, on est passé avec un peu plus, il y a un peu plus de lumière que le 21 mars, c'est sûr. Donc la lumière est en train de reprendre le pouvoir. Cette carte nous parle de cet équilibre, vous voyez, entre le jour et la nuit. C'est le 21 mars. Elle nous parle de fertilité, elle nous dit c'est le moment est parfait. En tout cas, si elle est revenue maintenant, pour cette nouvelle lune en balance, la pleine lune en balance, le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Donc, on est sur le retour de Ostara. La dernière fois, j'avais aussi tiré aussi, je vais la garder tout le long du printemps, mais là, je vais retirer une carte pour complémentaire. J'avais pris la bétoïne qui nous parlait de réconciliation. Donc, la bétoïne va s'associer à une autre plante qui va étendre le sujet pour cette pleine lune et ses effets. Ensuite, je prendrai un message de la sagesse des dragons, qui est parmi nous représenté aussi pour le féminin sacré. Nous avons la reine des dragons, Albe, qui est la reine, qui est la reine des dragons, des quatre éléments. Et donc, nous aurons prendre un message complémentaire. Bien entendu, nous allons voir les grandes forces directrices de l'oracle de la Lune. On va prendre trois forces, ça ira. Et donc je compléterai l'oracle de la Lune avec l'oracle des dragons qui va bien ensemble parce que Albe, notamment, elle s'éclaire à la pleine Lune, justement. Elle s'éclaire à la pleine Lune. Donc du coup, et après, voilà. Donc après, et après, voilà. Si je fais la vidéo aujourd'hui, alors c'est une vidéo intemporelle collective, donc sous l'influence du bélier, du printemps, du signe de la balance, parce que la pleine lune, on est en pleine lune de la balance, donc on va en parler. Et j'ai noté que cette pleine lune était le 16 avril 2022. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous regardez le message dans un an ou deux, ça sera l'énergie du message. C'est que si vous tombez sur le message, il n'y a pas de hasard. Donc, le 16 avril 2022, on va se servir des chiffres du 16 avril 2022. Mais au moment où je fais le tirage, et je pense d'ailleurs qu'il y a déjà des personnes qui ressentent les effets de la pleine lune, généralement, il y a des personnes qui sont très sensibles, qui les sentent avant. Vous me direz dans les commentaires. C'est mon cas, par exemple. Moi, je suis très sensible aux effets de la lune. À la lune, je me transforme en loup-garou.
Et donc aujourd'hui, on est avril, le 10 avril 2022. Si on fait la somme, donc je pourrais rajouter le 10 d'ailleurs. Si on fait la somme, je le rajouterai dans le tirage. Le 10 avril 2022, si on fait la somme du 10, on tombe sur le 20. Il n'y a pas de hasard. 10, 04, 2022, ça fait 20. 14, et ça fait 6, et ça fait 20. Donc, on va se servir de ces chiffres aussi pour orienter notre guidance, la guidance de la Lune. Voilà, après, bien sûr, vous pouvez aller voir d'autres vidéos complémentaires sur le sujet qui sont super plus d'astrologie, astrologique, où on vous parle des planètes, des positions des planètes. Moi, je vais partir sur les énergies. Ok. Avant de commencer, je voulais vous présenter, j'aime bien, j'ai pris l'habitude de présenter des livres. Alors, des fois, ça sera sur la lunologie, mais là, comme on est sur la Lune. Des fois, ça sera sur la psychanalyse, des fois, ce sera sur la sociologie, puisque c'est une chaîne ouverte à d'autres champs complémentaires et disciplinaires. Parce que c'est important de pouvoir avoir plusieurs points d'entrée et de sortie lorsque justement on fait un accompagnement auprès d'un public, d'une personne qui a une problématique. C'est quand même important d'avoir plusieurs lectures. Donc là, les effets de la Lune, je trouve que c'est un livre qui est simple, qui s'appelle Comment l'astre de la nuit nous influence aux éditions Québec Livre. Bon, je n'ai aucune action dans... Ce que je trouve il est bien parce qu'en fait, il fait par exemple, il fait que 130 pages. Après, vous avez d'autres sources. Regardez, ben justement, j'étais en train de dire de Rémi Chauvin, la fonction si, voilà. Dictionnaire des symboles, fantastique, je l'ai là-bas, le dictionnaire des symboles il est merveilleux. La vérité sur l'astrologie, les mystères de la Kabbale, aux éditions Assouline. Fragment d'un segment inconnu, c'est Dieu qui firent le ciel et la terre. Donc cette personne, voilà, il s'est servi aussi d'un livre qui s'appelle La sorcellerie au Québec du 16e au 19e siècle. Donc cette personne ne nous raconte pas n'importe quoi. Donc aujourd'hui, tenir compte de la, nous dit en préambule, aujourd'hui tenir compte de la Lune avant de prendre son bateau, de mettre des graines en terre ou pour éviter une situation stressante, prendre des allures de folklore. Ben non. Et un petit sourire nous monte aux lèvres si la chose est évoquée devant nous. Pourtant, il en fut tout autrement dans un passé pas si lointain. Les effets de la Lune évoquent les légendes auxquelles l'astre a donné naissance et les superstitions qui continuent souvent de nous inspirer. L'auteur explique également ce qu'il en est de la Lune d'un point de vue scientifique et rappelle à quel point elle a influencé la vie de nos aïeux. Une invitation à mieux connaître la campagne de la Terre, pardon, cet astre aussi surprenant que merveilleux. Et on nous dit que David Warner, donc qui est l'auteur de cet ouvrage, a également écrit Communiquer avec les morts, le magistère alchimique et les pierres sacrées. Et on est dans ça, en fait. On est ici dans ça. Ce livre, il est super. En plus, vous n'êtes pas obligé de le lire d'une traite. Voilà, on parle de la santé mentale, on parle des croyances, les crimes, de la folie, les loups-garous, la lune de sang, les lunes et ses effets, en lion, en gémeaux, ben là on va regarder par exemple en balance, entre racines et fleurs, planter pommes de terre ou fleurs. Voilà, pour les plantes et les fleurs, il nous donne des petites choses. Voilà, il nous parle de plein de choses. Moi, je trouve que on peut créer son propre calendrier lunaire parce que chacun on vit au rythme des saisons, chacun n'a pas les mêmes énergies. Voilà, donc l'influence des positions de la Lune, le calendrier musulman, vous voyez que c'est très ouvert, les peuples sémites, voilà, le calcul du temps avec bien entendu les Sumériens, j'aime bien le dire. Euh, voilà, donc ça c'était, je vous invite à le découvrir, Les effets de la Lune, il y a notre livre bien entendu, vous pouvez même en parler sur la chaîne, c'est le but de la chaîne. Laissez des commentaires si vous avez un super livre sur la Lune à nous conseiller. On est preneur ici parce qu'on apprend les uns des autres. On n'est pas en train de copier les uns et les autres, on se copie pas, on apprend ensemble. Alors, on va commencer le tirage. D'abord, on va faire le message de la Lune. Direct, alors, je bois le café avec vous. Je vais ranger tous ces beaux oracles. On va faire un petit message des anges parce que j'aime bien, moi, toujours finir. Alors après, on fera le sentimental, le professionnel. J'ai envie de faire un complet, vraiment un truc très complet là. Donc, on a la bétoïne. Et je vais commencer par tirer. Alors, magnifique cet oracle, je vous invite aussi à le découvrir. C'est pour apprendre.
travailler avec la fleur magique de la tradition druidique. Et cet oracle, eh bien, vous voyez, sort de ma zone de confort. Je l'ai acheté il y a quelques années, mais je le découvre en même temps que vous, à chaque fois sur la chaîne. Et c'est ça qui est intéressant parce que je sors de ma zone de confort. Et donc, vous avez un livre magnifique. Et en plus, il est pas cher. Il est 26 euros. Franchement, merveilleux. Il est immense. Les cartes sont magnifiques. Il est très complet. Vous voyez, le livre. Donc, vous achetez en plus que vous achetez un beau livre, vous achetez aussi un magnifique. Alors, on a le pied de veau. Alors, on va commencer. Alors, quelle est la plante complémentaire à la bétoïne, maintenant du printemps? Le message de la plante pour cette pleine lune en balance, sous l'effet du printemps, bien entendu, sous l'effet du mois d'avril, du 4, le chiffre 4, dont j'ai fait une vidéo, je vous invite à découvrir la vidéo sur le chiffre 4, ben, je la mettrai à côté des liens de La Passagère et de de Cécile Auréa. Et donc, on va découvrir ensemble le message de la plante, associé à Ostara aussi, et aux Saintes Maries qui sont ici. Alors les Saintes Maries, quand je dis Sainte Marie, c'est Fatima, c'est Ishtar, c'est Mahat, c'est toutes les Maries merveilleuses euh, qui nous accompagnent. Alors c'est la bruyère, magnifique. Alors magnifique. Et on a un dos de deck le lierre, super. Alors on va regarder les messages de la bruyère. Déjà, ce qu'on peut voir, on a du vert et du rose sur la carte. On a des abeilles. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On a des abeilles. On va essayer déjà de l'interpréter dans un premier temps, rien qu'en observant la carte, avec notre propre intuition. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a des fleurs. Donc là, c'est la bruyère qui grimpe, une plante grimpante. Et on voit quand même qu'il y a du rose et du vert. Et on retrouve encore une fois, vous voyez, elle est complémentaire parce que celle-ci est rose et vert. Il y a des plantes qui ne sont pas rose et vert. Par exemple, le lierre. Et on voit que cette fleur est grimpante. Et au loin de cette fleur, on voit une famille, une communauté. On a l'idée de avoir peut-être envie d'aller vers une nouvelle communauté. Et dans cette communauté, on voit qu'il y a cette communauté a construit son habitation avec, elle est différente de la nôtre. On n'a pas les mêmes toits chez nous, on n'a pas les mêmes portes, on n'a pas les mêmes façons de construire les maisons. Donc, il y a l'idée de cela, de découvrir euh, une autre communauté, un autre langage, le désir d'aller de voyager, d'aller découvrir qu'est-ce qui se passe ici. Et là, on voit deux abeilles. Les abeilles, ce sont des symboles de l'amour. Ce sont des travailleuses. Elles butinent. Elles sont en communication avec les fleurs. C'est elles qui, grâce à la pollinisation des fleurs, qui pollinisent les fleurs, font que les fleurs se reproduisent. Donc les fleurs vivent en synergie avec les abeilles. Les abeilles vivent en synergie avec les fleurs. Donc on a un langage végétal, le végétal, et le langage animal avec les abeilles vont ensemble et va avec ce troisième langage, peut-être certainement humain. Donc on a bien trois langues qui vont se marier ensemble, puisque les êtres humains vont vivre en synergie avec les abeilles pour récupérer le miel, qui est très très bon pour le sommeil et pour la santé de manière générale. Et là, les abeilles aussi, pas de hasard, on nous parle de couple, parce qu'il y a deux abeilles. Et les abeilles, vous pourrez, je n'ai pas développer le sujet sur les abeilles, c'est l'animal totem des abeilles. Euh, L'animal totem des abeilles, si je peux le faire, c'est l'animal totem des abeilles. C'est l'occasion d'en parler. L'animal totem des abeilles nous parle d'amour. C'est l'amour. Alors, il est où? Alors, il me semble qu'il y a les abeilles, je les ai dans les animaux totems. Donc, le chamanisme et message des animaux. Donc, c'est plutôt des animaux totems amérindiens ici. Euh, donc il me semble que, alors, il me semble qu'il y a la carte, elle est là, les abeilles. Donc là, on va lire le message des abeilles aussi.
Voilà comment va fonctionner. Abeille à l'intuition et à l'improvisation. Le travail ardu est récompensé par la responsabilité et la douceur partagée. Voilà, c'était un peu ce que j'étais en train de dire. Le partage. Et en dessous, on a la baleine. À travers la musique, réclamez la magie de la vie et et fortifiez votre corps et votre âme. Ben tiens, ça me parle avec donc l'idée de faire de la musique. Donc, on va lire le petit message de l'abeille. Voilà. Alors, elle est dans la catégorie des aériens, je crois, hein, parce que où est-ce qu'ils ont mis l'abeille? Ils les ont classés par catégorie, la voix du cœur, donc les cartes. Hop, 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 hop. Abeille. Donc, le travail assidu est récompensé par la responsabilité et la douceur partagée. Sans l'abeille qui pollinisait les fleurs, dont la riche production de fruits, de légumes et de graines nourrit les hommes, les bêtes, les oiseaux, les écosystèmes dépériront et le tissu de la vie ne se déploiera pas. Protégez-vous avec sagesse son environnement ou le polluez-vous? Protégez-vous avec sagesse son environnement ou le polluez-vous? L'une des plus puissantes créatures de cette terre, l'abeille, travaille durement, mais tout comme son miel donne un hydromel enivrant, elle rappelle qu'une vie sans joie manque de douceur. Donc on arrive bien, on nous parle bien ici dans ce langage de trouver un équilibre. Donc on est sur l'équilibre, le printemps, entre le fait de trouver l'harmonie dans nos pratiques, dans nos sorties. Comme je le dis souvent, personne n'a dit qu'il ne fallait pas boire une goutte d'alcool ou du café ou si ou là. On a tendance, des fois, quand on se remet en question, à se dire j'arrête tout, je ne bois plus de café, je ne bois plus de ci, je ne fais plus ça, je fais que du sport, je ne mange plus rien, ou je ne fais ci, je ne fais là. Bon, eh ben non. C'est trouver l'équilibre. On parle toujours d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Si on est trop dans la lumière, c'est pas bon. On est trop dans le céleste, on peut être perché, on peut être désilluminé. Puis on se sacrifie peut-être des fois dans sa vie. On fait dans le sacrifice. Et que lorsqu'on est trop dans la terre, dans l'ombre sous terre, eh ben on est trop dans la matérialité. Et il faut trouver bien sûr, un équilibre entre le confort matériel et la spiritualité. Les deux vont ensemble. Et avoir du matériel sans spiritualité, c'est pas bon. Être dans la spiritualité en vivant dans le manque de matériel, en se disant que pour être une bonne personne, il faut faire de la méditation durant un mois intensive et ne pas manger des graines pendant 6 mois, c'est peut-être être un peu trop là aussi, quoi. Donc il faut trouver toujours revenir à la voie du milieu. C'est ce que nous invite le bouddhisme, la voie du milieu. C'est ce que nous invite le Yiking, la voie du milieu. Entre le yin et le yang, il y a un équilibre qui doit s'opérer. C'est le symbole du Yiking. Il y a toujours un peu d'obscurité dans la lumière et toujours un peu de lumière dans l'obscurité. L'équilibre des forces. Donc, je vais regarder le message de la bruyère parce que là, c'était mon interprétation. Alors, ce livret, à la fin, vous avez un glossaire très succinct qui vous dit ce que signifie. Alors, la bétoïne, elle permet d'apaiser la discorde, dissipe la négativité, protège. Voilà. Donc, elle parlait aussi qu'il fallait avoir des conflits dans la vie pour pouvoir se réconcilier. En fait, c'est l'équilibre. On était dans l'équilibre. Maintenant, avec la bruyère, qu'est-ce que nous dit la bruyère? Je suis en train de me cramer les yeux avec comment ça s'appelle, l'encens. Je vais plutôt le mettre de ce côté, l'encens, parce que je me brûle les yeux. Et je vais quand même garder la carte de Marie en mettant, voilà. Alors, on a la bruyère. Donc, on avait le pied de veau en dos de deck. Union. Le pied de veau nous parle d'union, créativité et d'harmonie. Et la bruyère nous parle de chance, de célébration et de communauté. Ok. Donc page 54. Et le lierre, parce qu'il est en dos de deck, nous parle de prophétie, de connexion, de mort et de renaissance. Et nous sommes dans la période de la renaissance. Après l'hiver, vient le printemps. Et le printemps, c'est la renaissance. On en avait parlé sur les tirages précédents. Donc du coup, la bruyère, chance, célébration. Page 54, je vais vous lire le petit passage sur la bruyère. On a vu l'abeille.
Et j'aime bien parce que j'aime bien rajouter les animaux, les plantes, tout ça en fait. J'aime bien, je trouve que ça, la lune, c'est top ça. Alors, la bruyère est un arbrisseau résistant, natif de la plupart de l'Europe et de l'Asie mineure. Bon, là, vous avez une petite introduction. C'est un peu, il vous raconte un peu l'histoire de la bruyère. Donc, moi, je vais faire que le sens droit. Le miel de bruyère est si délicieux. Ah, voilà. Le miel de bruyère est si délicieux que certains apiculteurs transportent leurs ruches chaque été sur la lande pour que les abeilles puissent butiner ses fleurs. La bruyère, comme le trèfle, est tenue pour extrêmement propice. Une grande célébration est imminente où le moment est venu pour vous de commencer la fête. Et là, on va faire le lien avec les jours. Le 10, le 20, le 16, vous allez voir qu'il y a un truc, un événement imminent. La bruyère symbolise le pouvoir et la joie, et en plus, on est quand même collectivement impacté par les élections, par exemple. Mais bon, on va pas faire de politique sur cette chaîne, j'en ai absolument pas envie. Mais il y a quand même des événements imminents, donc un truc qui va un changement majeur. La bruyère symbolise le pouvoir et la joie de la communauté. Une bonne partie de nos plaisirs et de nos douleurs viennent de la vie commune. Et oui, parce qu'il y a des règles et pour vivre en communauté, il faut se trouver un cadre commun. Et parfois, nous n'avons pas le même langage. Et donc, il y a le langage des fleurs, je disais, il y a le langage des animaux et le langage des êtres humains. Et donc, il faut apprendre de ces langages, quitte à se faire piquer par une abeille, pour comprendre qu'une abeille, pour pas être piquée, il lui faut tel et tel contexte. Il faut respecter son travail, il faut respecter son fonctionnement et sa vie. Et pareil. La bruyère symbolise le pouvoir et la joie de la communauté. Une partie de nos plaisirs et de nos douleurs viennent de la vie commune. Nous passons beaucoup de temps à réfléchir aux aspects difficiles des relations et de notre vie, en tentant de les comprendre. Essayez d'aborder votre vie d'une autre perspective. Penchez-vous sur les aspects positifs des gens que vous connaissez et avez connus. Faites ensuite pareil pour votre famille et votre communauté. Le choix de cette carte signale par ailleurs que vous devenez plus conscient des communautés dans lesquelles vous vivez, au travail, à la maison, sur le plan spirituel. Vous avez envie de vous y impliquer plus activement ou peut-être envisagez-vous un changement dans les relations que vous entretenez avec elles. Vous voyez? Donc, c'est un fortifiant pour les nerfs fatigués. On s'en servait. Donc, la bière de bruyère permettait bu dans les Highlands dans des cornes. Sa production a été reprise. On a constaté, voilà, on a constaté qu'il y a 4000 ans, les Pictes utilisaient la bruyère pour préparer une boisson alcoolisée, fermentée à base de fleurs de bruyère. Voilà, c'était donc elle a été consommée pour fortifier les nerfs fatigués. Voilà. Alors, super. Donc là, ces cartes-là, donc, on est quand même sous ces énergies. Donc là, on va la mettre ici, la bruyère, la banane ici, l'abeille là. Et on va compléter maintenant avec l'oracle de la lunaison pour voir vraiment cette lune en balance sous l'effet du bélier. Donc on est quand même de base, on a trois éléments. Bah, on a quatre éléments même. On a la terre là, puisque les fleurs, on nous parle de fleurs qui poussent. On a le feu du bélier. On a l'eau de guérison de la renaissance du printemps. Il pleut en ce moment pour faire pousser les fleurs. Et on a l'air. Donc là, avec la balance, on a l'idée que le bélier de feu, qui est un signe astrologique déterminé, fonceur, solaire, d'énergie solaire, têtu parfois, mais avec quand même, il est le chef du troupeau, le bélier. C'est quand même, il est ancré dans la terre justement. Il a les valeurs, il partage les valeurs de la terre avec le taureau. Donc, il est, euh, il est fidèle le bélier. Il est passionné, il est créatif le bélier. Il est libre le bélier. Donc, il libère le bélier. Il envoie le feu en fait. Donc, avec la balance qui est en équilibre justement, dont on parle depuis tout à l'heure de l'équilibre de la balance. On a quand même l'idée que la balance, c'est quelqu'un qui a tendance des fois à trop réfléchir, à trop toujours hésiter, mais c'est quelqu'un de juste en fait. La balance, la justice, c'est quelque chose de juste en fait. C'est quelqu'un aussi qui est en amour. La balance est associée à la planète Vénus. C'est quelqu'un qui est un amoureux de l'amour. C'est un esthète. C'est un penseur.
la balance. C'est aussi quelqu'un qui peut présenter dans la communauté quelque chose de très... il paraît un peu, comment ça s'appelle, les signes son classe, son... comment dire, je cherche mes mots là, mais c'est pas des dandys, mais ils sont des ils sont... ils sont classe, ils sont esthètes, ils sont intelligents, c'est des signes d'air, et puis ils sont en amour aussi, ils sont très 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 fidèles, ils aiment, ils s'engagent, ils sont pour la justice, ils sont pour l'équité, ils sont pour l'équilibre. Bon, c'est pas là pour faire le signe de la balance, ni celui du bélier. Et donc, on commence un dos de deck avec les messages de la lune, avec l'air, quoi. Donc l'action, quoi. Et voilà. Alors, on va étoffer tout cela. Après, bien sûr, vous pouvez regarder, c'était pas le but de faire un message sur la balance, mais donc on est sous le feu et l'air, et le feu et l'air me font penser à des flammes qui dansent ensemble. Parce que en fait, c'est un peu le jeu des flammes. Ça danse, pour ça c'est marrant qu'il y avait une danseuse là. Ça danse, ça joue, ça fait penser un peu aux flammes jumelles d'ailleurs. Cet effet dans les réunions, le feu et l'air, ça s'enflamme quoi. Donc ça peut être tonitruant aussi, hein. Donc là, on nous parle quand même de signes de feu et de signes d'air, quoi. Ils vont être, ça peut être les lions, les sagittaires, les verseaux, les gémeaux, la balance, hein, voilà. Mais on dirait qu'il faut trouver un équilibre dans ces deux. Donc c'est bien de tempérer par un peu d'eau. On a l'impression. Un peu d'eau, un peu de douceur, comme nous dit la carte. Un peu de partage, un peu de discussion, de régulation. Et il y a cette idée que c'est le 16, hein. Donc le 16 c'est associé à la tour, on en parlera après avec le tarot pour voir qu'est-ce qui pourrait se passer d'un point de vue professionnel ou financier. Donc là on va faire les forces générales de cette lune. Et on nous parle d'inattendu. J'étais en train de parler de tour et on nous parle l'inattendu. Donc il y a quelque chose, et là en fait on voit quand même un couple de personnes, d'ailleurs c'est deux femmes, qui partagent apparemment, comme nos deux abeilles, la même langue. La même langue. Donc il y a sur cette carte le 4 et le 3. Donc il y a peut-être quand même une personne qui est encore tournée vers le passé, comme l'empereur, parce que dans l'ordre des cartes, on a l'empereur, le 4 et le 3, et le 3 de l'impératrice. Donc on aurait peut-être un couple qui pour l'instant se tourne un peu le dos, ce qui n'est pas le cas de la carte justement, puisqu'on a l'inattendu. Peut-être le retour d'une personne du passé. Peut-être le retour d'un employeur, quelqu'un qui vous appelle. Oui, voilà, finalement, vous avez une personne du passé qui vous appelle. Et on est dans l'inattendu. Il se passe, euh, voilà, il se passe, on voit donc là, donc du coup se crée, peut-être qu'il y a eu qu'il y a peut-être une rencontre avec une nouvelle personne, c'est pas prévu. Vous recevez une nouvelle de quelqu'un, c'est pas d'un ami, d'un membre de la famille, vous recevez, je ne sais pas moi, un chèque d'abondance, j'en sais rien, c'était pas prévu. Et on nous parle quand même d'association. On est dans de l'association et on retrouve la danse. Ce sont deux robes de derviche tourneuses. Donc c'est des signes d'air. C'est comme s'il y avait deux signes d'air qui s'associaient là en fait. Hein, vous voyez, sous l'effet de la lune. Et puis on voit deux lunes. Donc il y a deux lunes. Donc l'effet renforcé. Donc il y a de l'eau. Donc, vous pouvez avoir peut-être dans votre thème astral de l'air, de l'eau, peut-être des signes de cancer, des poissons, des scorpions, voilà, des signes d'eau. Euh, le scorpion étant fixe, le cancer, il y a le poisson mutable. Voyez, ça peut faire des... Et donc, et on a cette idée d'air. On s'aère. L'air, c'est aussi aérer les tensions, souffler sous les tensions. On est quand même sous l'énergie de la réconciliation. Alors, je vais prendre encore une autre carte. Il y a cette idée de récolter quelque chose aussi. On est dans la récolte. On va commencer, on a planté des graines là. Pas durant la dernière nouvelle lune. D'ailleurs, en bélier, on a commencé à planter des graines. Donc, on va récolter des choses
à l'effet de la nouvelle lune, à la pleine lune, en pleine lune. Donc ça, ce sera valable à partir du moment où vous verrez le message. Vous rebrassez, à chaque fois je le dis, vous rebrassez l'énergie du tirage au moment où vous le... Et il y a quand même l'influence d'un couple. C'est peut-être ce couple de loups qui se retrouve. Et c'est inattendu. Peut-être par le hasard, peut-être dans une sortie, une activité, hop, on se retrouve. Et il y a un effet, il y a un lien quand même sur cette carte extraordinaire. On a quand même le chariot, on retrouve un équilibre. Là, on retrouve l'équilibre, peut-être un effet miroir parce que la lune se reflète. Donc, en effet miroir, on a le 34. Et on a donc 34 plus 43, ça nous fait bien 77. Donc si on prend le reflet de la lune sur l'eau, 43 ça fait 34 et ça fait donc 77. Donc c'est vraiment quelque chose de... Il peut se passer des événements chamboulants, très 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 forts. Voilà, et inattendus. On ne va pas venir, qu'est-ce qui se passe? Alors on va voir encore trois cartes. Alors ça peut être la fin ça peut être aussi l'inattendu, c'est la séparation on se sépare d'un employeur. Sur un coup de tête, vous savez qu'il y a des signes, par exemple, les poissons fonctionnent comme ça, sur les coups de tête, ils sont calmes et d'un coup, bouf, ils prennent des décisions, c'est un tsunami, et voilà, ça ouvre une porte. Donc il y a peut-être l'idée aussi un couple du passé qui sont à l'heure actuelle, mais qui ne fonctionnent pas parce que c'est pas dans le même ordre, renvoie à un couple du passé pour rééquilibrer la donne. Et ça peut, je parle quand je dis ça, je vais pas faire un tirage, je vais pas faire un tirage professionnel, je vais faire un tirage global en fait. On a l'idée quand même que boum, il y a une union, un nouveau commencement dans une nouvelle relation. Donc il y a peut-être des couples qui vont se séparer sur des coups de tête parce que la pleine lune, à mon avis, avait la tonitruante. Euh, et donc, il y a l'idée quand même de cette union, une nouvelle union, une nouvelle porte. On a peut-être envie d'un nouveau départ dans une relation, peut-être du passé aussi. C'est-à-dire que peut-être en l'heure actuelle, vous êtes dans un couple, vous pensez à une relation du passé, et en fait, vous vous séparez de l'ancienne, de la relation actuelle, là, dans le présent, pour retourner, vous ouvrir une porte à une nouvelle, à une nouvelle personne, mais que vous connaissez déjà. Vous comprenez? Ou une nouvelle rencontre que vous faites. Voilà, donc on a le 2 de l'union, on a la porte céleste, on ouvre une porte. Il y a l'idée d'un nouveau départ. Et ça peut être professionnel. Vous êtes dans un emploi, vous quittez votre emploi, vous avez des propositions d'emploi nouvelles. Et donc, on a le 5, on a un couple, le 2, et là, on a donc un on a donc, c'est incroyable, une transformation. Il y a encore l'idée de la transformation. On a le 5. Donc là, il y a quelque chose qui s'enracine autour de la terre, qui a pris peut-être du temps pour pousser, pour grandir, et peut-être une réflexion, une réflexion. On a pris le temps, on a étudié nos racines, on a planté des graines il y a longtemps dans le passé. Ça peut être nos origines, nos représentations, notre schéma, notre ci, notre là. Et puis là, boum, on voit qu'il y a l'horloge ici. On a une horloge ici. Il est temps, il y a un timing divin. C'est le timing divin pour des retrouvailles. C'est un timing divin pour des réconciliations. C'est un timing divin pour créer une troisième énergie entre le règne animal, végétal et humain. On crée une troisième énergie avec le stade minéral, bien entendu, en premier lieu, puisqu'on a le stade minéral aussi. Et on a l'idée de... Alors, ça peut être d'un coup, vous apprenez aussi, bim, une grossesse. Voilà, vous l'apprenez là. Vous apprenez que vous allez atteindre un enfant. Troisième énergie. Et donc, il y a... donc là, c'est possible que tout ça. Donc là, on a quand même un couple de papesse. On est dans le bon ordre pape, et on a un effet miroir, cette idée de 43. Moi, je pense qu'il y a un couple qui fonctionne pas et qui revient à un autre couple avec le double effet de la lune pour revenir à quelque chose, une réconciliation là, je pense, entre des signes d'air certainement qui ont du feu en eux, parce que je vois, là en plus il y a des tatouages, voilà, donc là on voit deux femmes, mais ça pourrait être aussi des hommes, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont féminins, et donc couple femme-femme,
couple homme-homme ou un couple de féminin sacré, quoi qu'il en soit, un couple hétéro aussi, qui a en eux le féminin sacré comme base. Et donc là, qui se rééquilibre par... comme soudainement, ça c'est l'effet de la tour, je vais en parler, comme s'il y avait une foudre. Une foudre qui était tombée du ciel. Donc on a ces lignes directrices et ces forces directrices qui nous gouvernent. Alors maintenant, on va rajouter un message des dragons pour compléter, parce que j'aime bien les dragons. Et donc la sagesse des dragons, je travaille avec en méditation ici et là. Bon, je travaille avec pas mal de trucs, mais là c'est une amie, merci Virginie, Madame Virginie Marocco qui m'a offert, c'est une amie d'enfance, qui est hyper connectée, hyper constructive et qui est une femme formidable, formatrice formidable, qui m'accompagne, quand j'ai la chance d'être accompagné par cette grande dame depuis plus de 20 ans maintenant. Merci Virginie. La vie nous a réunis au BAFA il y a 22 ans de cela. Puis la vie nous a réunis en tant que formateur de 10 ans plus tard. Et puis depuis, on ne se lâche plus. Et donc, je te remercie infiniment. Tu es une de mes plus grandes, meilleures amies. Merci Vivi. Tu es un ange. Et donc, elle m'a offert ce merveilleux dragon parce que elle a dit qu'elle avait rêvé du dragon multicolore. Et donc, elle m'a dit que c'était moi. Donc là, on vous demande de faire preuve de courage. Mais je vais continuer parce que je parle. Donc, on va prendre. Alors, on a la décision. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a une décision. Il y a un truc, je vous dis, qui est soudain. Il y en a une décision. On va pas analyser la carte dans tous les détails. On voit en fait un dragon qui est dans une grotte, donc qui est encore dans l'ombre, c'est caché, et il y a l'idée de prendre une décision concernant un nouvel emploi, concernant une relation de couple, concernant sa relation de couple actuelle. Il y a l'idée de peut-être qu'on est dans la grotte. Je ne l'interprète qu'intuitivement. Dans la grotte, justement, on vit avec les illusions. On est dans la grotte, lorsqu'on voit des ombres dans la grotte, ce sont des illusions, ce sont des projections. On croit, dans la caverne de Platon, on confond les ombres avec la réalité jusqu'à ce qu'on sorte. Là, il y a peut-être, on était trop dans l'ombre, justement, et pas assez de lumière. Donc là, avec le retour de la lumière, ça nous permet, ce feu du bélier, ça nous permet de voir les situations qu'on avait peut-être condamnées, aussi des situations, des personnes qu'on a condamnées. Et des fois, on crucifie des personnes alors qu'en fait, ils méritaient d'avoir une seconde chance. Donc moi, je suis pour les réconciliations, ne serait-ce qu'amicales. Et voilà. Et on voit que ce dragon, en fait, prend peut-être la décision de sortir de l'ombre. Et donc, vous voyez, derrière un dos de deck, on a l'impression qu'il y a une forme de... C'est ce même dragon qui va vers la lumière et qui choisit en fait la lumière, qui comme une forme de libération, qui se dit, mais en fait, peut-être la lumière, donc on retrouve Albe, et je vais la garder, c'est celle-ci, et Albe encore. Donc, il y a un message de Albe qui est avec nous. On a cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Et il y a l'idée dans cette carte avec ce bleu de dire merci, de faire preuve de sagesse. Et là, on retrouve encore l'équilibre entre l'ombre et la lumière avec la pleine lune. Donc, je vais prendre ces trois cartes parce que, et on a de l'espoir. On a de l'espoir. Donc, je vais prendre ces trois cartes. Voilà, je vais mettre toutes ces cartes comme ça. Ok. Et ça va être nos forces, nos lignes directrices pour définir le message maintenant qu'on a à faire passer. On va se servir de ces cartes. Maintenant, bon, là on nous parle de gratitude, c'est-à-dire que peut-être la décision qu'on l'on prend, c'est de choisir la lumière. C'est-à-dire qu'il y a peut-être l'idée de choisir un camp. Est-ce que je m'associe est-ce que je décide de rester dans le camp de l'ombre, ou dans le camp de la lumière? Il faut il faut faire un choix. Il y a peut-être des personnes qui sont dans des situations compliquées en ce moment.
Parce qu'ils sont trop dans l'ombre. Ils ont choisi le camp de l'ombre. Et quand on choisit le camp de l'ombre, on s'associe aussi à des personnes obscures, qui ne voient pas les choses sous le même angle, quand je dis qui sont trop matérialistes, qui voient trop à partir des apparences, qui sont trop dans les excès, les plaisirs, donc quand on est dans les chakrins inférieurs, c'est les plaisirs, les excès, les apparences, le corps, le physique, le matériel et ce genre de choses. Donc là, peut-être qu'il y a une révélation, une prise de conscience soudaine qu'il est temps de faire un choix, qu'il est temps, le 2 nous invitant à faire un choix, entre deux camps aussi. Hein. Et euh, il y a peut-être des gens qui vont se dire, bon, là j'ai le choix, c'est le moment, c'est le timing divin de faire le choix de la communauté avec laquelle je partage les mêmes valeurs, les valeurs de la nature, les valeurs de respect de l'environnement. Et des communautés justement où il y a plusieurs langages différents qui me permettent d'apprendre d'autres choses et non pas de me rester enfermé dans, un, dans une illusion et dans une forme de langage dans laquelle en fait je serais condamné à croire que c'est la réalité alors que non. Alors, je vais mettre de côté cette carte parce que elle nous a beaucoup parlé. Je vais la mettre ici avec la terre. M'avoue, enfin, je vais la poser là quand même. Hein, voilà. Bon, on voit plus la bougie. Je vais pas je vais pas je vais garder que les messages des dragons et je vais la mettre quand même en dessous. Voilà, elle est là, au centre du truc, c'est là quand même la réconciliation. Il y a quand même cette idée, cette force de la réconciliation, l'équilibre, le choix entre l'ombre et la lumière. Est-ce que je reste dans le conflit, parce que la Béthouine nous parle du conflit, est-ce que je reste dans le conflit ou est-ce que je vais vers la réconciliation, le dialogue et l'apaisement des tensions? Maintenant, pour notre tirage. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 10 avril 2024. Dans l'idée du 10, de la roue du temps, il y a le 10. Le 10, c'est nouveau départ. C'est la roue qui tourne lentement, mais qui tourne toujours vers la bonne direction, vers la bonne fortune, vers l'abondance, qu'elle soit matérielle ou sentimentale. Alors, la roue de la fortune est une carte très positive dans le tarot de Marseille. Elles sont toutes positives d'ailleurs, j'aime pas dire pourquoi il y aurait des cartes négatives. Non, toutes les cartes du tarot sont positives. Elles nous donnent des indications sur lesquelles on peut travailler et agir dans la matière. Mais la pleine lune de la balance a lieu quand même le 16 avril. Donc on va prendre quand même le 16, c'est la tour. Donc le 16, c'est renforcé, il y a double tour. Il y a l'idée vraiment de le 16, c'est la carte de l'événement divin. C'est le destin. J'en ai parlé sur d'autres tirages. Donc là, vous voyez, on voit le 16, on voit l'intervention divine. Il y a un éclair. C'est cet éclair dont je vais vous parlais sur cette carte. Et pour moi, celle-là, elle est au centre du jeu. J'avais dit, ça fait plusieurs fois depuis le mars dernier que je parle de tours, de deux tours. Il y a des tours qui s'effondrent pour se reconstruire. Et la tour, elle est très positive en fait. On nous parle, on nous dit parce que ce sont des événements en fait que nous donc qui sont inattendus, qui nous tombent sur la tronche. C'est soit il y a eu trop d'excès, parce qu'il y a eu des tours qui s'effondrent lorsqu'il y a des déséquilibres. Alors ça peut être des déséquilibres collectifs, mais ça peut être aussi des déséquilibres individuels dans des relations de couple, de partenariat professionnel. C'est pour ça que ça sert à rien de faire un tirage spécial. Voilà. Donc pour le professionnel, là il y a peut-être une annonce. Vous prenez une décision soudaine, vous quittez votre emploi, boum. Là votre employeur vous dit que le contrat ne peut pas se renouveler, donc il y a un chômage forcé. Mais la tour c'est libérateur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'après la tour il y a l'étoile. Donc c'est divin, c'est renforcé et je vais vous dire pourquoi. Donc on a le 16 avril 2024. Donc on a déjà le 16. Maintenant, je vais décortiquer la somme des chiffres. On a le 1, le 0, on a le 4, l'empereur. On a 2000, on a dans le 2022, on a le 2 de la papesse, donc on va les prendre, on va les mettre dans l'ordre. Le 2 de la papesse, on a le 20 du jugement et le 22 qui est aussi. Mais la somme de tous ces chiffres du 16 avril 2024 nous fait donc 17. Donc 16 plus 4, ça fait 20, plus 20, ça fait 16, plus 2, ça fait 20, 22, plus 22, donc 16 plus 4, ça fait 20. Attendez, que je compte pas, parce qu'il me semblait que ça fait 16 et 4, oui.
1 plus 6, 7, plus 4, 11, plus 6, 17. Voilà, je suis en train de m'embrouiller. Donc, on a bien le 17, et le 17, comme par hasard, eh ben, c'est le 16, parce que dans le 16, il y a le 8. 2 fois 8, 16, c'est la justice. Donc, on a l'idée de, c'est renforcer vraiment qu'il y a quelque chose de divin. Alors, elle est là, alors, celle-ci, elle est au-dessus. Je la pose sur le coupe du loup, comme s'il y avait l'idée. Et donc, la carte de l'étoile, on retrouve l'équilibre. Il n'y a pas de hasard. Donc, il y a l'histoire de l'équilibre, de trouver un compromis. C'est dit comme il y a un compromis entre soucoupe de loup, entre soucoupe là qui va plus, eh ben, on se sépare parce qu'il vaut mieux se séparer à l'amable que rester dans un couple où on se rend compte qu'on n'est pas bien. Il y a l'idée de trouver, après peut-être une séparation, une réunion, on trouve une conciliation, un compromis. Il y a l'idée de vouloir trouver un compromis dans une union. Donc celle-là, elle est au-dessus, c'est la somme des chiffres. Alors après, c'est la force. Donc on va commencer, il y a le battleur, donc il y a le fameux 1. Il y a le 2 de la papesse, on va les mettre comme ça. Il y a le 6 quand même de faire un choix, parce qu'il y a le 2022, on retrouve le 6. Donc il y a l'idée de faire un choix. Voilà. Il y a donc une prise de décision avec la roue de la fortune. Voilà. Qui va là. Le 17, on en a parlé, le jugement avec la carte du 20. Alors, j'ai pas mis l'empereur. Il y a l'empereur. Le 20, on retrouve l'empereur d'ailleurs. Hein. Le 20 et le 22 qui sont là. Ok, j'ai pris toutes mes cartes. Alors, avec le 16, je pourrais rajouter aussi le chariot. Donc, oui, parce que le 16, ça nous fait, si on met la somme, ça nous fait aussi le chariot. Alors, on a le 7. Donc, ces cartes, je vais les disposer comme ça. Allez, on va les décaler un petit peu parce que ça prend de la place. Donc, on a l'empereur qui serait là. Ouais, bah ça va bien ensemble. On va mettre le 16 comme ça. Ouais, toc. Il y a l'idée de l'équilibre qui va au centre avec l'étoile. On retrouve le triple, on retrouve encore des 7. Hein, donc, on retrouve donc des 7 au-dessus du 7. Le 10, le 16, dans lequel on retrouve la somme du 7, le 20, et l'idée de nouveau départ qui va nous amener, qui peut nous donc une fin pour un recommencement, une fin pour un commencement. Alors, du coup, voilà, on va les mettre un peu comme ça, et on va regarder le message avec, donc, j'avais envie d'utiliser pour le message, j'avais mis l'oracle de la romance, parce que là, je pense qu'il y a, oui, alors l'oracle de la romance. Alors, attendez. Alors, moi, je vais prendre celui-là. Je vais prendre plutôt les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va partir quand même sur le sentimental, mais vous avez compris qu'on peut l'interpréter pour le professionnel. Je sais que vous aimez beaucoup les histoires sentimentales, mais après, si vous voulez une guidance privée pour le professionnel, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on est dans ces énergies-là, on va dire. Voilà, on est dans ces énergies-là. Ça fait quand même pas mal de cartes. Et sous la protection des étoiles, parce que l'étoile, c'est la carte de la nature.
Donc il y a l'idée de la nature, de l'environnement qui est renforcée par la carte de l'étoile, hein. Il y a l'idée, c'est la force, c'est l'équilibre, c'est retrouver la réconciliation. La nature est indomptable. Elle peut faire couple, la nature aussi, hein, avec les empereurs, le pape, ici, là, ça peut être des couples, des associations. Au niveau professionnel, de toute façon, le tirage est orienté forcément vers la nature. Donc forcément, on vous invite à travailler en lien avec l'environnement, les animaux, la nature, les enfants. Parce que les enfants aussi font partie de la nature et sont des anges. Donc c'est très important de prendre soin d'eux. Donc on va voir qu'est-ce que nous dit l'oracle. Il y a un dos de deck l'idée de recevoir une nouvelle. On a envie de recevoir une nouvelle, qu'elle soit professionnelle donc ou sentimentale, hein. Ok. Donc si pour le professionnel et sentimental, on est sur le même message. Donc là, cette énergie, elle démarre maintenant, puisque en fait, je vais vous mettre la vidéo en ligne là, dans un peu de temps. Et bien sûr, elle va être renforcée, bien entendu, sur le 16, peut-être pour l'événement soudain. Alors, et ensuite, il va y avoir, peut-être d'ailleurs par rapport aux élections aussi, mais j'ai pas envie de parler de politique, mais bon, ça peut être aussi ça, les événements soudains, parce que souvent les entre-deux tours sont le jeudi. Et là, on est le jeudi, on sera le, non, c'est pas le jeudi, le 16, c'est pas un jeudi, je dis des bêtises, le 16, c'est samedi prochain. Donc la pleine lune, c'est pour samedi prochain. Donc d'ici là, entre là, il risque de se passer des choses et bien entendu, à partir du moment où vous tirez le tirage. Ça sera valable sur les énergies qui courent jusqu'à la nouvelle lune aussi, qui aura lieu du coup à la fin du mois. Alors, ce nouveau départ, quelle est l'histoire là? On est dans quel type d'histoire? Il y a le battleur, je ne vous ai pas détaillé les cartes, mais le battleur, c'est, bon, on va dire que c'est le nouveau départ. Il y a par rapport à quoi? Donc, on a l'idée 21, 12 et 1, 13. On a l'idée d'une transformation dans des échanges, dans des communications professionnelles, sentimentales. On voit plusieurs oiseaux. On parlait des oiseaux, des langages, d'apprendre. Il y a des oiseaux. L'idée d'avancer de un set, de réaliser encore un set, de réaliser dans la matière, de peut-être fonder une famille, peut-être de se retrouver, de retrouver sa famille. Et on voit qu'il y a de la lumière, un éclaircissement. On a un nouveau départ. Après peut-être une phase de méditation, on a médité. Le 12 en nous renvoyant à la carte de la méditation du pendu. Après une phase peut-être d'introspection, de silence, où on a observé une situation sous un autre angle. On s'envole, on a l'envie de, de partager une communication. On a envie de retrouver un équilibre avec cet arbre merveilleux. On voit les cordanges, là, tous les cordanges de l'arbre séphirotique, avec cet arc-en-ciel qui traverse l'arbre. On a l'idée d'un nouveau départ après une phase d'introspection. Peut-être des personnes qui ne sont pas en communication, qui soient avec leur employeur ou pas. Il y a une phase de communication, l'idée de prendre une décision majeure. Peut-être un nouveau travail ou un arrêt de travail prolongé pour justement prendre le temps de construire sa carrière professionnelle. Et là, dans la relation, on va voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental aussi. Donc il y a l'idée de créer un pont. On retrouve cette idée. Je vous ai parlé de flamme, de feu et d'eau, de feu, l'air, l'eau. Il y a l'idée de flamme, de créer un pont, une union. Alors à l'intérieur de nous-mêmes, bien entendu, mais on est sur le chiffre 4. Donc vous voyez, on passe à l'empereur. 38 plus 2, ça nous fait bien 40. Et on a au-dessus l'empereur. On a l'envie de créer une passerelle, une union, peut-être entre deux personnes qui ne sont pas encore ensemble, qui sont peut-être en parcours de flamme jumelle, puisqu'on a le 11. Mais regardez, il y a l'idée de retrouver le 34 que je vous disais au début, parce qu'on a le 3. 3 plus 8, ça fait bien 11. 11 plus 2, ça fait bien 13. Et 13, ça fait bien 4. On a le 13 ici, ça fait 4. On a le 13 ici, ça fait 4. Et là, au-dessus, on a le 4. Et tout à l'heure, je vous disais,
je vous disais, je vous ai montré l'image du 34. Et là, on a le 3 et le 4. Donc, de retrouver un équilibre dans une relation type impératrice-empereur, où là, ça fonctionne. Peut-être que là, il y a une situation qui n'est pas carrée. Donc là, on a envie de construire peut-être quelque chose avec une personne, construire les bases d'un projet professionnel et construire les bases d'une relation, d'une nouvelle relation, peut-être liée du passé, qui était peut-être déséquilibrée. Et là, on fait la lumière et peut-être qu'il y a eu l'influence des sons des baleines, là, justement, parce qu'elle est à côté. Il y a eu peut-être des chants guérisseurs des baleines, là, par le biais de redevenir au cœur de l'océan. On parle de l'eau. Le cœur de l'océan, c'est le cœur de la mer, c'est le cœur de l'océan, en fait. C'est le cœur de la dragonne. Donc, ça nous fait 43 et 4, ça nous fait 47. Et on retrouve, en effet miroir, il y a vraiment l'idée d'un parcours, je pense, où des gens, des âmes sœurs, des liens karmiques, des flammes jumelles. Donc 43 plus 4, ça fait bien 47. 4 et 7, on retrouve le 11. Donc il y a un effet, il y a bien des personnes qui ne sont pas là peut-être en communication après une pause d'introspection, qui ont envie de se parler. Qui ont envie de se parler. 11 plus 11, ça fait 22. Donc qui ont peut-être retrouvé un équilibre et qui ont peut-être fait la lumière ils ont fait la lumière et on retrouve le 4. Donc là, je vais vous mettre la vidéo sur le 4444 pour vous parler du 4 parce que là, de toute façon, je vais les mettre à chaque fois sur les messages parce que il y a le 77, voilà, il y a des 7 de partout et il y a des 4 d'affilée. Donc là, l'empereur nous dit quoi? Cette personne là qui apparemment, vous voyez que là, l'empereur, il est tourné, elle n'y est pas son impératrice, il regarde vers le passé. Peut-être qu'il étudie aussi une proposition d'emploi, on est bien d'accord que ça peut être l'emploi. Il regarde le passé, il fait un bilan sur son passé pour faire un choix entre deux partenaires, l'empereur peut être une femme, hein, qui a l'énergie d'empereur, qui a quand même des bases. Et on vous dit qu'il est temps. Et cette personne, elle sait qu'elle doit faire un choix dans sa carrière, dans ses relations sentimentales. Il est temps pour elle de faire le choix. Et donc, elle veut quelque chose, encore le 3, le 5, elle veut quelque chose avec une impératrice. Là, elle regarde l'impératrice. Donc, cette impératrice, vous comprenez, elle n'est pas sur la carte. Là, c'est un couple qui ne fonctionne pas, en fait. Il va fonctionner, il ne fonctionne pas, il va fonctionner à partir du moment où cette personne se met avec la bonne personne. Et c'est une personne du passé, qui est une impératrice et qui a certainement l'énergie de l'empereur. Et il y a une union avec le 5 de la papesse. Et cette union, c'est de l'encre, elle est ancrée. Et donc, il y a le 9 de pique, c'est que, en fait, cette personne, elle pense à son passé, elle pense à quelqu'un de son passé. D'ailleurs, si je le pose sur la baleine, peut-être qu'il chante, peut-être qu'il y a peut-être que cette personne, elle nous parle d'océan, peut-être que c'est une personne qui lui ramène à ses origines, à sa mère, vous voyez, et qui lui parle parce qu'elle sait qu'en fait, cette personne, elle est un peu comme elle. Mais cette personne, elle est blessée, elle a des blessures de l'enfance et dans cette relation du passé à laquelle elle pense, elle est peut-être en ce moment dans une nouvelle relation, mais dans la relation dans laquelle elle est actuellement, eh bien, quelque part, elle pense quand même à une personne du passé avec qui elle a eu une union, le 5 du pape, avec qui elle sait que cette union, elle est spirituelle en fait, et qui lui a fait travailler les blessures. Voilà, encore du 4 et du 1, ça nous fait 5, hein. Donc, voilà. Donc, là, cette personne, elle fait quoi comme choix? Elle a sauté, elle fait la lumière sur tout ça en ce moment. Elle a compris, elle a une illumination. Elle a une illumination avec l'étoile, avec la tour, avec pendant la pleine lune, pas avec le feu et l'air. Elle a une illumination. Elle fait la lumière sur qui? Eh ben, sur ce couple dans lequel elle est actuellement,
parce qu'on a le 4 et le 3 maintenant en cours aussi en effet miroir, on retrouve le 3 et un 4. Donc elle fait la lumière sur cette situation, sur les choix qu'elle doit faire. Elle a un choix à faire, c'est difficile, c'est soit elle reste dans son couple, soit elle reste dans son travail, soit elle retourne dans un autre travail, en gros, hein, parce qu'il y a un déséquilibre qui est pas bon. Sinon, on ne penserait pas à une autre personne ou à un autre travail si tout était bon dans la relation dans laquelle on est. Donc, elle fait la lumière sur cet empereur, sur cette impératrice qui n'est pas là, avec elle, et c'est incroyable, incroyable. Avec un effet miroir, regardez, pam pam, avec laquelle, 13 avec laquelle elle a envie de réaliser des rêves d'enfant. Cette personne lui ramène à ses rêves d'enfant. Et donc, elle va choisir ses rêves d'enfant. Si elle écoute le cœur de la dragonne et le cœur de l'océan, cette personne va choisir les rêves de son enfance. Et donc, il y a l'idée du 2 que je pose par-dessus le 2 là, de la carte qui était en dessous. On a l'idée d'avoir envie de faire une invitation. Euh, pour parler justement du 8 du pic, le 8 aussi lié au 8 d'épée, le 8 d'épée qui parlait justement de ses blessures d'enfance, de son passé, de ce qui a pu, de ce qui a, pour se parler à cœur ouvert, pour se parler de choses qui ont pu influencer. Donc il y a des personnes qui ne sont pas en communication et qui ont envie de se voir pour se parler vrai, de manière authentique, et on invite à le faire. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va envoyer un message, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Alors je sais jamais si de dire si vous avez si vous êtes dans des parcours de flammes jumelles et de ci, de là, enfin il faut faire des messages sans attente, quoi. Ça veut dire que si vous envoyez un message, vous savez que voilà. Après on vous dit non, il faut laisser l'autre venir et compagnie. C'est là, moi je sais pas. Je pense que quand on a un message à en envoyer et que ça vient du cœur, vous l'envoyez spontanément. Lorsque vous envoyez pas le message, ça veut dire que ça vient trop de l'ego et de la tête, et donc vous hésitez, vous avez peur du coup. Lorsqu'on n'a pas peur, on envoie un message. Voilà. Donc, et simple. En fait, le plus simple possible serait, j'ai envie de dire. Voilà, on envoie le message. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Donc, elle est tombée, la carte. Bon, donc, il y a bien une personne, encore le chiffre 11 qui revient, qui pense à prendre cette décision. C'est peut-être une personne, donc là c'est une féminine, mais bien entendu, sur cette carte c'est une féminine, qui a un as d'épée, donc ça peut être un signe d'air. Et donc ça nous fait bien avec le 10 et le 11, 21, qui est dans une fin de cycle par rapport à quoi? Un 5, une union. 5, 15, 5 et 15, ça fait 15 et 2, 17, 17 et 9, 26. Oui, on revient au 8, qui va nous amener au 16, et bim, voilà. Et derrière, il y a l'homme. Donc il y a une femme qui pense à l'homme, à un homme. Alors, on a presque envie de la poser. Et vous savez, cet homme, il a le chiffre 28. Donc, c'est peut-être, il est avant l'homme. C'est bien quelqu'un du passé. On repense à quelqu'un du passé, là. Ou à un ancien employeur, ou à un ancien projet qu'on voulait mettre en place et puis on l'a pas fait et que du coup on l'a repoussé. Ben, il est temps peut-être de le faire, le projet. Donc, et il y a l'idée du couple derrière, du 34. C'est-à-dire que j'ai presque envie de les prendre et de toutes les poser, mais je vais pas le faire comme ça. Le 3 et le 4 se suivent. Donc, on a quand même un couple abondant avec l'eau de guérison, le poisson. 3 et 4, on a bien une impératrice et un empereur là. On a le bon couple, il est là. Donc, en effet miroir, vous voyez, on pense à la 43, 34, 77. On remet de l'ordre. Ce couple-là, il est protégé. Alors, j'ai pas mélangé les cartes, on va mettre. Qu'est-ce que cette femme décide de faire? Parce qu'on voit que cette femme ou cette personne d'énergie féminine, peut-être un homme d'énergie féminine que vous avez dans votre tête, ou voilà, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Justice. 8. Ah mais oui, j'ai pas posé la justice d'ailleurs. Ben voyez, j'ai pas posé la justice, la carte de la justice, j'ai oublié de la mettre.
Elle aurait dû être là. On va la poser, la justice. 8, justice. Justice. Un souhait. Elle médite. Elle a une prise de conscience dans ce moment de silence de l'envie de réaliser un souhait. Alors, hop, bim. Alors, vu que je vais la mettre exprès ici, puisqu'elle était, voilà. Donc, ce souhait, un souhait, donc il y a une forme de méditation. 8 et 26 et 16, ça fait 24. 24, 2 et 4, 6. On a l'idée d'une union. Par rapport à une union. Elle médite, elle a envie de réaliser un souhait. Et on va reposer une carte par rapport à la justice. C'est pas grave, si elle vient dessous, c'est pareil. C'est pas grave, il n'y a pas. Donc voilà, ça va être renforcé. Là, on a l'impression que si elle ne prend pas la décision, le ciel, à un moment donné, va l'imposer la décision. Parce qu'on a des fois des personnes. Lorsque les gens refusent à prendre des décisions, refusent à faire des changements, refusent à accepter des vérités, à reconnaître sa part de responsabilité. Parce que là, on est dans des relations où s'il y a des gens qui ne reconnaissent pas leur part de responsabilité, ou reconnaissent pas en fait qu'ils sont pas sur le bon chemin, ils sont pas dans le bon couple, sont pas dans le bon travail, la justice divine, si votre mission c'est de vous occuper de la nature et des animaux, par exemple, je dis une bêtise, que vous ne le faites pas, ou que votre justice intervient pour que vous vous arrêtiez, mais en fait, c'est ce qu'on revient à la carte de la tour, on vous arrête, on vous oblige à vous isoler, parce que en fait, vous refusez de la vérité. Et c'est juste, en fait. Et c'est juste parce que voilà, on retrouve, c'est le destin, à côté du 22, là, on pourrait l'associer au 22, il y a une reine de feu, il y a une reine de terre. Là, il y a deux personnes qui se sont éloignées. Elles se sont éloignées, les personnes. Mais comme on revient le 22 dans le quart de tarot, il y a le 0, elles se sont éloignées et elles se sont éloignées de leur désir. 22 plus 8, ça fait 30, on retrouve le 3. Le 3, elles se sont peut-être éloignées, mais elles vont se retrouver. En fait, elles vont faire le jeu, elles vont se retrouver au même point. C'est-à-dire que des fois, dans la vie, par exemple, lorsqu'on on veut aller à Avignon, et on décide d'aller à Avignon ou à Paris. Pour aller à Paris, on décide de passer par Avignon. Sauf qu'on s'est planté, on a choisi Avignon, puis il y a un accident sur la route malheureusement, donc il y a un embouteillage ici et là. Donc du coup, on est obligé de repasser, on voulait éviter Arles, mais on est obligé de repasser par Arles, vous comprenez? Pour aller sur le chemin. C'est-à-dire des fois, on veut faire on veut prendre des chemins de traverse, on veut éviter sa part de responsabilité en disant, je veux pas aller là parce que je comprends que je suis obligé. Et bim, et en allant dans ça, tac, 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 des fois on se retrouve au même point, en fait, qu'on devait aller dans cette direction. Vous comprenez? C'est ça, moi je l'interprète comme ça, cette carte. Il y a l'idée de faire un souhait, elle revient en dos de deck. Il y a l'idée de faire il y a un souhait, il y a des prières, il y a des prières qui ont été faites. Y a-t-il des actions? Alors si il y en a un ou une qui fait des prières et qui met des actions, qui souhaite réaliser des trucs, ici, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà dans cette réalisation-là en fait, hein, et que l'autre se refuse à mettre des actions ou même à faire des prières. Bon, à un moment donné, c'est justice divine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire le jugement, la carte du jugement dans cette situation? Voilà. On revient au 4, 1 et 3, on revient donc au 24 à l'union. 2 et 4, 6. On revient, on retrouve un nouveau départ entre une impératrice dans une union avec un empereur. 1, 3, 2, 4. Donc il y a l'idée certainement, peut-être la nuit, peut-être dans les rêves, peut-être d'avoir une nouvelle, parce que le valet d'épée, le valet de pique, c'est des nouvelles. Associé à cette carte qui est très positive avec les arcs-en-ciel, il y a peut-être l'idée de donner une nouvelle à un empereur. Alors c'est peut-être cette femme qui va peut-être être, soit elle donne des nouvelles, soit il y a l'idée ça peut être soit un coup de tête, transformation dans la communication, qui décide de trancher une situation pour faire un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il nous amène à quoi?
Il nous amène encore à ça. Un souhait. La réalisation d'un souhait. Alors faites des vœux, faites des prières, mettez des actions bien entendu en place, parce que faire des vœux et des prières sans faire d'action, ça ne marche pas. Il faut agir dans la matière. Donc il y a l'idée d'un souhait qui se réalise. Il y a un nouveau départ. Alors quel est votre souhait? Avez-vous fait des souhaits récemment? Avez-vous mis des actions en place pour que ceci se réalise? Il y a l'idée d'amitié là. Le 18, on termine sur la Lune. Le 18, 10. Moi, je vais en recouvrir une quand même. Quel est ce souhait? Est-ce que ce souhait il se réalise? Donc là, il y a le souhait, il y a l'idée d'une union, voilà, d'une nouvelle association, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à vos démarches administratives. Bien sûr, si vous avez agi dans la matière, ça tombe pas du ciel, hein, le Père Noël ne va pas taper à votre porte comme ça en disant ah, bah, c'est bon, on t'a entendu. Et donc pour l'étoile, union. L'étoile, soit qu'il y ait une union, il y a une union qui est chanceuse, la célébration avec le 6 de terre, une union chanceuse, 17 plus 2, on revient à la carte du soleil qui a apparu plusieurs fois, qui est juste là. On fait la lumière sur cette chance. Il y a une union qui est chanceuse, qui est porteuse basée sur les plantes. En plus, ça me fait trop plaisir qu'on tombe sur le trèfle, puisqu'on en a parlé du trèfle juste dans la carte précédente avec la bruyère, puisqu'elle était associée au trèfle dans le passage du texte. Donc il y a vraiment l'idée que le céleste, de retrouver un équilibre dans une union entre deux personnes qui ne sont pas à l'heure actuelle ensemble, et le céleste souhaite que cette union, 2 plus 6 ça fait 8, elle est juste cette union, c'est justice divine. Le céleste souhaite que, en ce moment, il y a des personnes qui ne sont pas ensemble, il y a des personnes qui ne sont pas avec les bonnes personnes. Et souvent, on nous dit, il y a un proverbe africain qui dit, oui, c'est la volonté du ciel qu'il y a des gens plus élevés spirituellement, soit avec des gens moins élevés. Il y a un passage comme ça dans un texte que j'ai lu. Voilà, sur la sagesse africaine, qui fait, mais pourquoi les hommes, des fois, sont avec des personnes et les femmes, inversement, ne sont pas avec les bonnes personnes? Et vous dites, oui, c'était voulu pour que les uns apprennent des autres. Non. Là, aujourd'hui, ce que souhaite, là, dans cette nouvelle ère, qu'on attribue au Verseau ou qu'on attribue au Bélier, moi je l'attribue au Bélier, l'ère de l'amour et de la réconciliation, se réconcilier avec les bonnes personnes, en fait. Là, il y a l'idée que le céleste, aujourd'hui, souhaite que les gens soient, la Terre, elle en a besoin collectivement, elle souhaite que les gens qui ont les mêmes passions, les mêmes valeurs, les mêmes croyances soient ensemble. Au-delà des communautés, au-delà des clivages, au-delà du fait qu'il faut se marier à l'église ou pas à l'église, ou se marier à la mosquée ou chez la synagogue. Non, non, c'est terminé ça. C'est une nouvelle. Il faut s'ouvrir le cadre. On partage les mêmes valeurs, les mêmes croyances, qu'on soit musulman, juif, chrétien, bouddhiste, chaman ou pas chaman, enfin, païen, ou voilà. Le céleste, il sait qu'il y a parmi tous ces gens-là des gens qui ont les mêmes valeurs. Et il ne veut plus qu'il y ait des dogmes qui les séparent. Donc il faut fragmenter les dogmes pour se réunir avec les personnes qui partagent les mêmes valeurs, en fait, au-delà des dogmes. Il y a l'idée, il faut sortir un peu. C'est comme cette carte derrière en dodo, il faut passer. On est un peu, voilà, on retrouve le 43. Là, on retrouve le 43 et il n'y a pas de hasard. Dans ce 43, qu'est-ce qu'on va nous dire? On est dans une société à l'heure d'aujourd'hui où les gens sont perdus. Voilà. Ils sont là, ils sont dans un labyrinthe, tac, 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 là, le centre, elle sait plus où aller. Il y a une personne qui est perdue là. Perdu par la foule, perdu par le monde, perdu par les médias, perdu par le fait qu'on nous clive dans nos communautés, on nous dit ah non, non, toi tu peux pas sortir, une personne juive ne peut pas sortir avec un chrétien peut pas sortir avec un musulman ne peut pas sortir avec une bouddhiste, si je suis blanc, je peux pas sortir avec une personne africaine, enfin voilà, on est ça c'est un temps révolu, parce que ça en fait, c'est le passé. Vous voyez, le 4, il regarde dans le passé. On n'est plus dans le passé, on faut aller dans le futur. Là, ça, c'est l'illusion, en fait. C'est l'illusion. Il faut faire la lumière sur l'illusion.
L'illusion, elle est toujours là, elle sera toujours avec nous, mais quand on est dans l'illusion, on est perdu, on est dans l'ombre de Platon, on reste là. Donc, il y a des gens, doivent faire le choix doivent faire le choix de se dire, est-ce que je reste dans l'illusion, en fait, dans l'ombre, ou est-ce que je prends la décision de choisir un chemin? Quel chemin je choisis? Je choisis le chemin de l'illusion, je vis dans le passé, dans mes ombres, mes rêves, je les réaliserai jamais, c'est pas possible de réaliser ses rêves dans sa vie, ou je choisis de réaliser mes rêves d'enfant, en fait. Voilà, est-ce que je les réalise, mes souhaits? Est-ce que c'est ce que je suis en train de vivre dans l'instant présent? Et je parle bien d'aujourd'hui au moment où on regarde la vidéo. Est-ce que je suis en train de réaliser mes souhaits? Ou pas? Est-ce que je suis pas en train de passer à côté de la vie parce que je fonctionne à partir du schéma, le regard des autres, les schémas des autres? Voilà, faut se poser des bonnes questions parce que elle est là, l'impératrice. Comprenez? Elle se retrouve encore, et encore, et encore, il n'y a que des 3. Donc 4, 47, 4, 7, 10 et 10. 10 et 10, ça fait bien 20. Et 5, ça fait bien 25. 25, ça fait bien 7. Et 4. Hein? Donc, là, regardez, il y a l'empereur, là, le 4 et le 3, on le retrouve. On est dans cette... Et regardez, elle est là encore, elle aussi. Et il y a le 7. Donc, il n'y a pas de hasard. Il y a l'idée de prendre des... On est dans un tournant, puisqu'on nous dit qu'on est dans l'ère du Verseau, que les Verseaux prennent leurs responsabilités. Mais c'est même au-delà du Verseau. Moi, je pense qu'on est dans l'ère du Bélier. À l'instant T, on est dans l'ère du Bélier. Et l'ère du Bélier nous invite à célébrer l'amour et à célébrer des réconciliations. Donc, s'il y a des personnes qui se sont fâchées avec leur employeur, avec ci, avec là, blablabla, on invite à se réconcilier. Maintenant, avant tout, à se réconcilier envers soi-même, déjà, pour prendre les meilleurs choix. Et si c'est pas partagé avec un employeur, ben ce n'est pas partagé avec un employeur. Donc, on ne va pas travailler avec des personnes avec qui on n'a pas les mêmes valeurs. Et si ce n'est pas avec une personne avec laquelle on est aujourd'hui, on prend ses responsabilités. On ne va pas faire des enfants avec des personnes qui ne partagent pas, qui n'aiment pas les enfants ou qui ne s'intéressent pas à la spiritualité. Par exemple, eux qui vivent que dans l'illusion, dans la drogue, l'alcool, la fête, voilà, c'est sûr et certain que bon, on n'est plus dans les. Enfin, il y a un déséquilibre. Allez, je vais terminer par un petit message de son ange gardien. Hein. Donc la vidéo est un peu longue, mais j'aime bien faire des vidéos complètes. La dernière fois en dos de deck, j'avais gardé l'importance, et oui, l'importance d'écouter, l'importance des plumes sur ta route. Hein. Vous vous souvenez? Donc l'importance des plumes sur ta route, je l'avais laissée là, elle est toujours là. C'est écouter les signes. Dans la vie, il faut savoir écouter les signes. L'amour demande des efforts. Merci. Eh oui, une véritable histoire d'amour passionnée, basée sur des rêves d'enfants, ça demande des efforts parce que les enfants, ils peuvent se fâcher, ils peuvent se disputer, ils peuvent se mordre comme les loups, mais en fait, ils se pardonnent. Donc, ça demande des efforts de compréhension, de communication, de langage, d'écoute, voilà, de guérir les blessures et compagnie. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit tu mérites l'amour. Et là, sois attentif à tes rêves. Donc, il y a peut-être des gens qui communiquent par les rêves, là. Les réconciliations, des ci, des là. Il faut être attentif à ces rêves. Donc, après, bien entendu, on ne peut pas forcer les gens à s'aimer, on ne peut pas forcer les gens à vous aimer, on ne peut pas forcer un employeur à changer le cadre d'emploi total. Donc, lorsqu'on est face à cela, eh ben, on change par soi-même. On change par soi-même, on se met avec les bonnes personnes on change d'emploi et puis on prend des risques. C'est la carte du défi, on réalise le défi. La carte du mag, on termine par les souhaits. Les souhaits, le défi, c'est de réaliser ses souhaits. Et au moins, on pourra pas regretter de ne pas l'avoir fait. On essaye, quoi. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, mais on pourra se dire, j'ai essayé. Et j'ai fait de mon mieux. Le regret. Tes prières nous rapprochent. Magnifique. Pour finir sur l'amour. Tes prières nous rapprochent. Sèche tes larmes,
Avec la musique d'ailleurs, on va l'apprendre aussi. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses. Et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Et donc, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, il y a peut-être aussi voilà, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour aider à passer au travers. Alors après, il y a aussi l'idée d'aller de l'avant. Lorsqu'on, bien entendu, on est focalisé sur une situation passée, ah ben, on n'avance pas dans la vie et donc on ne peut pas construire. Ça parle aussi de ça. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est peut-être célibataire aussi. Vous pensez à une relation du passé et cette relation c'est le passé et ça vous rend mélancolique et triste que lorsque vous y pensez, mais vous pouvez plus revenir dans la matière. Voilà, on peut pas forcer les gens à parler, on peut pas non plus forcer. Lorsque vous avez fait le tour de la question, ben voilà, il faut accepter le choix de vie de l'autre et continuer aller de l'avant. La fin, c'est une fin pour un commencement. Et on vous invite, peut-être, c'est peut-être une chance que d'être des fois seul pour réaliser ses souhaits. D'abord, s'unir soi-même et s'équilibrer soi-même et faire l'union de soi-même. Voilà, très cher ami spirituel. Alors, je vais quand même prendre des cartes pour résumer, pour faire la photo, parce que j'ai quand même le pont, bien sûr, ça peut être vis-à-vis de soi-même. Alors, j'aime bien l'idée de prendre cette carte. Bien entendu, je vais faire un mix, je vais faire un petit bouquet de fleurs. Je vais faire un mix. Je vais faire un mix avec l'étoile. Voilà, il y a l'étoile, moi je trouve très belle. Alors là, bon, ouais, c'est bon, ouais, ouais, faut peut-être pas tout prendre non plus, hein. Il y a quand même l'idée de cette femme. Il y a quelqu'un qui a envie de réaliser des souhaits là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de réaliser des souhaits avec un empereur. Et voilà. Je vais prendre ces cartes comme ça. Je trouve qu'elles sont belles avec l'idée du jugement. On retrouve, voilà, on retrouve, hop, hop. euh, je vais peut-être appeler la vidéo le choix de vivre ses rêves, faire le choix de ses rêves d'enfant. Voilà, je vais peut-être l'appeler. Je vais l'appeler comme ça la vidéo. Faire le choix de ses rêves d'enfant. Vous me direz ce que ça, vous en pensez dans les commentaires. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite, faites des vœux, c'est l'occasion de faire des vœux. N'oubliez, tous les jours, vous pouvez faire des vœux et agir dans la matière pour qu'ils se réalisent. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon début de semaine, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt.